Salut mes chéris, j'espère que vous allez bien. Me voici à nouveau pour un haul, le haul du mois de mai, avec quelques très jolies trouvailles. Voilà, je voulais vous les faire partager. Donc on va commencer tout de suite. Déjà je suis passée chez Kiko parce que je me suis dit que j'allais quand même essayer. Donc dans leur collection, je crois que c'est Tribal, quelque chose comme ça, Tribal Vibes ou je me souviens plus. J'ai trouvé leur blush cuit, les Becks. Blush très joli. Alors voilà le packaging, hein. Alors un petit bémol, je le trouve énorme. Voilà, regardez la taille de ma main, il est quand même énorme. Il s'agit, donc j'ai pris le numéro 1, le Deluxe Coral, et j'ai trouvé les couleurs vraiment super jolies. Je vais vous faire un petit swatch rapide. Donc moi je les mélange, hein, je me casse pas les pieds. Donc c'est bien, c'est bien un joli légèrement rose corail, très très sympa. Je trouve que c'est joli pour l'été. Donc voilà, la fermeture est magnétique, ça c'est sympa. Mais je trouve que le reproche à faire, c'est que je trouve que le packaging est quand même hyper imposant. Mais bon, si jamais on a une coiffeuse ou quoi, ça peut être joli. Voilà. Chez Kiko, je vous en ai parlé dans mes retours donc des achats du mois d'avril. J'avais acheté donc une Cream Crush. J'en ai racheté une qui peut être un dupe d'une... je sais plus comment il l'appelle. C'est un fard mono crème de chez Dior. Alors celui-là a peut-être une toute petite pointe légèrement de rose. Donc moi j'ai pris le numéro 4. C'est un... comment dire? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça peut être aussi... Il peut ressembler aussi un petit peu à un color tattoo. Voilà. Donc je trouve qu'il a une toute petite pointe de rose. C'est un taupe avec une petite pointe de rose qui est très très beau. Bon ça c'est, vous savez, vous me connaissez, ça c'est le genre de couleur que j'adore mettre. Voilà. Donc mes trouvailles chez Kiko. En plus je crois que ça doit être 6,90. Le blush est quand même un petit peu... Enfin c'est pas qu'il est cher parce que franchement... mais il est quand même à pratiquement 15 €. Je crois que c'est 14,90. Donc c'est quand même pas mal. Excusez-moi, je vais juste prendre une lingette pour enlever le fard. Alors ça tient assez bien, c'est Cream Crush, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc ça c'était chez Kiko. Ensuite je suis passée chez Body Shop. Alors chez Body Shop je suis assez contente parce qu'ils ont revu leur politique carte de fidélité. Parce qu'avant la carte Body Shop elle était payante, elle coûtait 10 €. Alors c'est vrai que vous récupériez les 10 € genre, je sais plus, à votre anniversaire ou je sais pas quoi, enfin bon bref. Ça me cassait les pieds, donc j'avais, enfin quand elle était, parce qu'en plus de ça elle durait qu'1 an, donc quand la mienne est arrivée à échéance, j'ai dit tant pis, je la renouvelle pas. Et là, ça y est, maintenant elle est gratuite. Donc ça c'est pas mal. Et puis il y avait effectivement à partir de 30 € d'achat. Je crois que vous aviez 10 € aussi. Donc j'en ai profité. Premièrement pour essayer donc la Nutri... Enfin, c'est un gel huile démaquillant douceur dans la gamme Nutriganix. Voilà, il y a quand même 99% des produits qui sont d'origine naturelle. Et tic 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 tic. Ouais c'est ça, origine naturelle et 45% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc je trouve que c'est pas mal. Alors c'est vraiment une texture que j'adore. C'est vrai que c'est une crème, donc quand vous la mettez dans le creux de la main c'est une crème. Et vous l'appliquez sur le visage et plus vous la massez et ça devient une huile. Donc c'est génial. Je me suis même démaquillé les yeux avec. Chose que je fais moins avec mon huile Shuomura. Là j'ai pas eu de résidus en plus dans les yeux. Je l'ai trouvé vraiment bien. Donc vous la faites transformer en huile, donc ça vous enlève bien le maquillage. Et ensuite vous émulsionnez un petit peu à l'eau, vous rincez, c'est impeccable. Et en plus de ça vous n'avez pas de parabènes, pas de silicone, donc c'est pas mal. Voilà, je l'ai trouvé très bien. En plus de ça je l'ai déjà essayé et je la trouve vraiment super. Ensuite, en soins, j'ai voulu donc me laisser tenter. Alors, ce produit-là, je voulais l'essayer depuis longtemps. C'est leur crème Aqua Boost Sorbet à la vitamine E. Je l'avais essayé en échantillon, je l'avais trouvé pas mal. Enfin, j'avais essayé seulement la texture sur la main parce qu'ils n'avaient pas d'échantillon à donner. Mais franchement, je la trouve super. Alors, je ne l'ai pas encore mise là maintenant. Mais la
texture, elle est vraiment géniale, elle est légère, c'est plutôt gel crème, mais confortable. Donc des textures que j'aime et je trouve que pour aller vers les beaux jours, c'est impeccable. Et puis il y a un nouveau produit qui est sorti chez eux dans leur gamme à la vitamine C. Et donc il m'a été conseillé parce que vraiment il paraît que ça apporte de l'éclat au visage. Et comme c'est une texture aussi gel crème, j'en ai profité. Donc il s'agit de l'hydratant activateur d'éclat à la vitamine C. Voilà. Et comme donc j'avais moins 10 €, ça sent bon. Voilà, texture bien gel crème aussi. Impeccable ça pour l'été, je trouve ça génial. Je crois que pour Body Shop c'est tout. Non, chez Body Shop j'ai trouvé alors là un produit qui me plaît, mais alors c'est hallucinant. C'est leur huile solide lèvres à l'huile d'argan. Bon, d'abord elle a un goût et une odeur extraordinaire, mais alors je trouve que ça nourrit bien les lèvres. Ça les laisse souples, douces. Vraiment j'adore ce produit. Et alors l'odeur, ça a tombé par terre. Vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. Je l'adore. Voilà. Ensuite, je suis passée chez Nocibé et j'ai ma petite Stéphanie qui me parle tellement des produits Rennes que du coup je me suis dit il y avait moins 25% sur le soin quand j'y suis allée. Donc du coup je me suis dit tiens, je vais en profiter. Et donc vous voyez, j'aurai de quoi faire pour le soin. J'ai pris donc leur crème hydratante complément nutritionnel. C'est pour toute peau. J'ai bien aimé l'odeur, la texture et pas trop grasse. Bon, bien sûr elle sera plus conséquente que ces textures gel crème, donc ça peut être un produit que je peux mettre encore maintenant. Et donc avec moins 50%, je trouvais que c'était intéressant parce que surtout que le prix était déjà correct à la base, donc voilà. Et puis j'ai pris donc un vernis de chez Butter London, donc je l'ai mis par dessus mon rose qui est là, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a de multiples paillettes multicolores et c'est la couleur The Black Knight. Voilà, je l'ai trouvé superbe. Ensuite passons donc au Monoprix où j'ai été hyper sage, parce qu'au Monoprix j'ai juste pris, je voulais essayer. Bon, il me reste encore de l'eau micellaire d'Aven, mais je voulais essayer celle-ci parce que celle-là c'était la lotion micellaire nettoyante à l'aloe vera. Donc comme j'aime bien l'aloe vera, pareil là il y a 99% d'origine naturelle, pas de parabènes, pas de silicone et pas de parfum de synthèse. Je l'ai déjà essayé une fois, je l'ai trouvé pas mal. Par contre je trouve qu'elle a cette espèce de petite, vous savez les eaux micellaires, quand vous regardez bien, ça fait comme... ça mousse légèrement et je trouve qu'elle mousse beaucoup plus que la Aven. Donc du coup moi je la rince pas à l'eau, mais je mets un tonique après. Normalement vous n'êtes pas obligé de mettre un tonique après une eau micellaire, mais moi je préfère. Et je l'ai trouvée vraiment très très douce, et je crois qu'ils ont fait une version aussi avec à base d'argan il me semble, hein, mais, et puis j'ai trouvé que le prix était plutôt correct. Par contre par rapport à chez City Pharma, bon là il y a 500 ml, mais je l'ai quand même payé 8,90 je crois. Alors que elle doit être à 5,90 les 400 ml l'eau d'Aven chez City Pharma, donc c'est pas mal. Enfin de toute façon chez City Pharma les prix sont tellement intéressants que c'est défiant quand même toute concurrence. Ensuite on passe chez qui? Je vais rapidement au printemps parce que donc c'est les 150 ans du printemps. Et donc beaucoup de marques ont joué le jeu et ont sorti des produits, enfin des petites éditions limitées. Donc chez Cure Bazar, normalement Cure Bazar, les vernis Cure Bazar sont distribués aux Galeries Lafayette Haussmann, pas au printemps. Mais là Cure Bazar, enfin ils ont fait quelque chose avec Cure Bazar. Et vous voyez donc ils ont décoré leur petit vernis de façon adorable. Donc j'ai pris ce vernis là qui est le Kelly. Donc un joli rose fuchsia avec un... il y a quand même une espèce de petit voile. Je sais pas si vous voyez. C'est pas celui que j'ai mis là. Là c'est un OPI. Et puis j'ai mis celui-là. Celui-là je le portais la semaine dernière. Il est sublime. Il s'appelle September. C'est un rose violine qui est magnifique. Et puis écoutez, j'étais vraiment ravie parce que ils n'avaient plus... enfin ils étaient en rupture de stock de la base, que je trouvais génial parce que cette base, donc voilà,
c'est celle-ci, vous voyez elle est blanche et lorsque vous la mettez ça donne un effet comme du verre dépoli et je trouve que justement ça accroche bien le vernis que vous allez mettre ensuite. Donc déjà je trouve que ça met une légère opacité sur l'ongle, donc je trouve que la couleur du vernis ressort encore mieux et en plus de ça la texture de la base fait que ça accroche bien le vernis et comme elle n'en avait plus, elle avait 2 testeurs et elle m'en a donné un. La vendeuse me l'a donné, ça m'a fait hyper plaisir. Je suis super contente, j'en suis ravie. Celle-là, je sais que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment géniale. Voilà, donc ça, c'était chez Cure Bazar. Et en plus de ça, Cure Bazar sont des vernis vraiment sans toutes les saloperies dedans. D'ailleurs il y a pratiquement, enfin il y a très peu d'odeur je trouve, donc c'est hyper bien. Et puis je suis très contente parce que donc Laura Mercier pour les 150 ans a ressorti la palette artiste, c'est la numéro 2 que je n'avais pas eu le temps d'acheter lorsqu'elle était sortie en décembre 2013. Je sais qu'ils l'ont ressorti aussi aux États-Unis en ce moment d'ailleurs. C'est la rupture totale parce que c'est vrai que les couleurs sont sublimes. Et je trouve que même s'il y a des couleurs similaires dans celle que j'ai, la numéro 3 que j'ai achetée à Noël dernier, donc voilà, le packaging est quand même assez joli. Voilà. Et donc vous avez bien entendu en couleur, enfin je veux dire les mêmes couleurs, c'est le African Violet et Guava, ces deux-là qu'on retrouve assez souvent dans leur palette. Par contre le reste, vraiment elles sont géniales. Je me suis déjà fait des make-up. Là ce que j'ai fait là c'est avec la numéro 3, mais là la numéro 2 vraiment il y a des couleurs, elles se complètent parfaitement. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 farmates. Donc c'est quand même pas mal sur 12. Je trouve que c'est vraiment bien. Vous avez vraiment des couleurs de transition. Vous pouvez faire une transition avec celui-là, celui-là, même ceux-là. Enfin vraiment. Et j'aime beaucoup leur variation dans les violines. Elle est super. Vraiment, je suis ravie parce que je ne l'avais pas eu en 2013 et là, je suis super contente de l'avoir trouvé. Je ne sais pas s'ils en ont encore. Téléphonez au printemps, vous pouvez toujours essayer. Ensuite, on va passer chez Sephora. Non, je suis passée au Galeries Lafayette. Et j'ai trouvé, alors là, c'est un gros coup de cœur. Je vous en parlerai dans mes retours. Du haul parce que je l'ai déjà mis plusieurs fois, je l'adore. J'ai pris donc l'année dernière ils étaient sortis, ils avaient été en rupture hyper vite chez Clinique, donc il s'agit des Cheek Pop ou Blush Pop, donc de chez Clinique. Là c'est le numéro 4, le Plum Pop, et ce qui est génial c'est que donc vous voyez une petite couleur super sympa. Et ce qui est vraiment extra, c'est que ce sont des couleurs qui sont très modulables. Regardez, vous voyez, ça fait assez transparent, assez glossy. Et donc, il se travaille, vous voyez, dès que vous en remettez un peu, ça y est, la couleur se travaille. Il est vraiment génial. Et je pense qu'il y a encore une autre couleur qui me plaisait bien, je crois qui doit être Berry Pop, je crois, qui est sublime aussi. Donc je crois que j'en ferai l'acquisition très prochainement, surtout que j'ai reçu comment dire, enfin je sais pas s'ils sont point rouge. S'ils sont point rouge, je pourrais pas, mais s'ils sont pas point rouge, j'aurai moins 25%, donc j'en profiterai. Et puis ensuite on va passer chez Sephora. Chez Sephora, donc entre les moins 20%, j'en ai profité. Donc là cette fois, j'ai pris donc un coffret Glam Glow qui contient... Alors, heureusement que c'était celui-là parce que sinon les autres je les aurais pas pris. Moi c'est celui-là qui me va bien, je l'ai eu en échantillon et je l'ai trouvé très bien. Celui-là c'est le masque hydratant parce que les autres sont un peu trop forts pour moi. Celui-là je l'ai trouvé très bien. Donc il y a quand même une miniature, enfin qui est quand même à 15 grammes quand même, du classique. Donc celui-là je sais qu'il ne faut pas que je le mette au contour du nez parce que sinon ça me brûle. Il est quand même assez costaud. Voilà, et puis il y a trois masques pour les yeux. Ceux-là je les ai déjà essayés parce que je les avais eu en échantillon, pareil chez Sephora. C'est extra, les contours des yeux, ça vous remet le contour des yeux
lumineux, enfin ça vous redonne de la luminosité au niveau du contour des yeux pour celles qu'on décerne un peu foncé, c'est vraiment super. Donc voilà, donc celui-là il est au prix d'un masque et vous avez quand même 2 produits en plus, donc avec moins 20% c'était pas mal. Je me dépêche parce que je vois que la batterie va tomber en rade. Ensuite j'ai fait l'acquisition de la nouvelle palette Natural Matte de chez Too Faced. Alors il y a aussi la macaron qui me plaît bien, mais je me suis dit que bon, soyons raisonnables. Voilà, encore des neutres, mais tous mat. Les couleurs sont sublimes. Je me suis déjà fait quelques make-up avec. Je vous en reparlerai dans mes retours, haul. J'ai, alors chez Smashbox, 2 coups de cœur énormes. Je vous en reparlerai plus en longueur. Leur Primer Water, dans leur gamme Photo Finish. Sans silicone, pas d'alcool, pas de gras, génial, je vous en reparlerai. Donc voilà, une eau transparente, on le met avant, on le met après le maquillage, on le met durant la journée, topissime. Un méga coup de cœur pour leur fond de teint poudre, leur ouais c'est ça, fond de teint poudre texture crémeuse. Alors c'est vraiment une poudre, hein, mais alors une texture du beurre. Alors je vous conseille, parce que souvent sur les présentoirs, vous avez que 3 couleurs, alors qu'il y en a plus que ça, je crois qu'il doit y en avoir facilement 6 ou 7. Donc moi j'ai pris la numéro 3. Voilà comment il se propose. Écoutez, alors il y a une éponge. Alors vous avez un côté un peu plus tissu, là vraiment un côté éponge. Ça vous donne donc bien sûr 2 finis. Moi pour l'instant je l'ai mis au pinceau un peu plat poudre que j'ai de chez Make Up Forever, je le trouve impeccable. Ce produit est une merveille, je vous en reparlerai. Je l'ai mis plusieurs fois et au boulot toute une journée, il tient super bien. Vraiment génial. Et puis chez Urban Decay, j'ai enfin trouvé dans la collection des Moon Dust, c'est Solstice. Il s'agit donc du fard à paupières Solstice. Il était pas arrivé en même temps que les autres. Et je le trouvais trop beau parce que regardez, là il paraît vert et sinon il fait violine. Regardez, c'est un duochrome. Non mais ce truc est une merveille. Mais ça dépend quand vous regardez comme il est beau. Non, il est superbe. Je suis super contente de l'avoir enfin trouvé. Et puis pour terminer, j'ai pris donc, je me suis laissé faire. Alors attendez, je prends le pinceau parce que voilà. Donc Make Up Forever a sorti donc une poudre style terre de soleil qui s'appelle Pro Bronze Fusion, qui est avec un fini naturel, elle est waterproof. Il y a 6 couleurs je crois. Moi j'ai dû prendre une des plus claires parce que c'est pour mettre maintenant, voilà. Et c'est vrai que, alors vous avez une, c'est un fini plutôt mat, et la deuxième dans les mêmes tonalités, enfin c'est pas tout à fait la même tonalité, elle est légèrement, pas pailletée mais un peu quand même, regardez comme elle est belle. Et alors je me suis laissé faire parce que quand vous preniez donc la poudre et le pinceau, vous aviez moins 10 € sur le pinceau, et franchement donc il disait que, bon je me suis dit oh, des kabuki j'en ai, mais c'est vrai que celui-là je l'ai essayé en magasin, j'ai trouvé qu'il était, enfin il se prêtait pas mal à la poudre. En plus, je l'ai trouvé assez joli. Donc voilà, je me suis laissée un peu faire et je regrette pas du tout. Je vais juste me démaquiller un peu la main parce que j'en ai partout. Et puis voilà, donc un appel au peuple. J'en ai déjà parlé dans une espèce de très courte vidéo. Il y a l'une de vous, une adorable follower, qui de toute façon devait avoir mon adresse, donc puisqu'elle m'a envoyé quelque chose chez moi. Voilà, je ne peux que la remercier parce qu'elle m'a demandé d'essayer. Enfin, elle m'a pris un de mes mascaras préférés, et donc là elle me l'a pris en normal ici et le water resistant pour en faire une comparaison. Mais avant de faire une comparaison, j'aimerais la remercier. Donc
si tu me regardes, sois mignonne de me dire qui tu es, parce que vraiment, j'aimerais vraiment te remercier, ça m'a fait hyper plaisir. Quand j'ai reçu ça dans ma boîte aux lettres, j'étais hystérique. Donc voilà, si tu veux bien me dire qui tu es, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, c'était tout donc pour ce haul du mois de mai. J'ai une petite commande The Beautist faite sur The Beautist. C'est la première fois que je commande chez eux, donc je vous en parlerai plus tard. Mais sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris, salut!